Peut-être que certains parmi vous n'ont pas reçu leur cadeau de Noël et on va essayer de comprendre tous ensemble pourquoi. Donc là, c'est des Kwakubistanais du Jeunistan qui sont livreurs Amazon et qui font un petit peu leur shopping. Damien Rieu nous dit comment ne pas les aimer. Et du coup, ces jeunes, eh bien, ils fouillent les colis, voilà, puis ils récupèrent des iPhones, des micros, des machins, et puis voilà, ça va régaler la daronne, hein, comme on dit. On écoute ça. On a ouvert un petit colis, rien on tombe sur quoi. Tada! Crie, voilà. Ouais mec, je crie pas, pardon. Bon les mecs, petit unboxing. Ah mais gros, c'est une réelle en plus. Non, Hein. mais il a des balles, il a des balles pas. Non mais attends, je vais la regarder. Ah, je vais regarder, c'est la série combien? Mais la mec, c'est réel en plus. Fais-moi gros. C'est pour moi. Sur la Mecque, c'est vrai. Est-ce que Allah il valide le vol de cadeau de Noël Je sais pas. Ma gueule, Il y a quoi encore? je sais pas pourquoi. Et là, c'est de la merde, voilà. Attends, Mais comment il reste... Non, mais il reste de la merde, je l'ai déjà ouvert. c'est un parfum. Mais non, c'est pas un parfum. Au nom d'Allah, c'est un parfum. Vas-y, qui c'est qui croit ma gueule? Les mecs. Et au nom d'Allah, t'es un voleur aussi. Mais apparemment, ça dérange pas Allah, hein, je sais pas trop. Ok. Et il y a une autre vidéo. Donc c'est dans une station de ski, dans un bled. C'est écrit dans les notes de la communauté. C'est au Kosovo. Et du coup, on a affaire à deux Albanais. Et bah, même chez eux, hein, c'est complètement dingue. Donc moi, je suis déjà allé au ski. Hein. Il faut savoir que les bas de piste, c'est là où il y a le plus d'accidents. Parce que c'est là qu'il y a plein de gens. Et même si les gens vont pas trop vite, et bah, il y a tellement d'obstacles que très souvent, bah, tu rentres dans les gens. Et du coup, là, il y a deux guignols, hein, j'ai pas d'autre mot. Ils voient qu'il y a plein de gens. Et les mecs se jettent comme ça dans le tas. Donc, soit c'est des demeurés, ce qui est le cas, on va pas se mentir. Soit le mec veut vraiment tuer des gens. Et il voit plein de cibles. Ah putain, je peux tuer lui, je peux tuer lui, on tue qui, mec? Ah, il y a encore une musique. Et là, il va percuter cette personne, sachant que juste là, il y avait une gamine de, je sais pas, 8 ans. Donc si le mec aurait pas percuté ce mec, bah plus loin il percutait la gamine de 8 ans. Voilà. Et après, bah du coup le mec est inanimé au sol, et le mec se relève pas. Donc est-ce que le mec est mort, on sait pas. Mais bon, au moins le principal, c'est que ces missions passaient un bon moment. Voilà, c'était quand même vachement drôle. Je sais même pas quoi dire, quoi. Je sais même pas quoi dire. Et le pire, c'est qu'il y a un mec qui a filmé ça. Là, le mec qui filme, c'est le pote de ces deux mecs, là. Et le mec, il a filmé, il a posté sur le réseau que ces deux potes, ils ont tué un mec. Et il poste. Ouais, hashtag souvenir avec mes potes albanais. Là, on a tué deux mecs, c'est quand même vachement drôle. Je comprends pas, en fait. Mais est-ce que vous êtes des homo sapiens ou est-ce que vous faites partie d'une autre espèce? Je comprends pas. J'essaie de comprendre, hein, vraiment. Hein. Expliquez-moi. Je comprends pas. Bon. Là, il y a un mec qui nous dit vivre avec eux signifie chaque seconde devoir être sur ses gardes, rester vigilant, ne jamais pouvoir relâcher l'attention, c'est invivable, c'est une torture de chaque instant. Et d'ailleurs, moi, quand je suis allé au ski, il y a un truc qui m'a interpellé. C'est les gens dans les restaurants à montagne. Les gens, ils plantent leur ski au sol, et puis ils partent au restaurant et ils laissent les skis comme ça. Et j'étais en mode, mais le ski, ça coûte genre 800 balles, tu les laisses comme ça traîner. Il n'y a pas trop de vol. Du coup, j'ai fait pareil. Mais j'ai pas l'habitude hein, de laisser traîner des affaires comme ça. Mais voilà, de plus en plus, il y a des vols et on peut plus laisser nos skis tranquilles. Même à la montagne à 3000 mètres d'altitude. C'est très compliqué. Que, s'il vous plaît, laissez nos stations de ski tranquilles. On aimerait pouvoir, au moins en vacances, ne pas être sur nos gardes. Voilà, à l'abri des vols, etc. Et là, il y a un gauchiste qui met une note de la communauté très bizarre. Une controverse a surgi aujourd'hui sur plusieurs comptes d'extrême droite tels que Damien Rieu, etc. accusant à tort deux jeunes franco-maghrébins en traîneau d'avoir délibérément percuté la foule. En réalité, dans cette vidéo, il s'agissait de deux Albanais dans une station de ski située au Kosovo.
Mais Damien Rieu n'a jamais écrit... Il a écrit comment ne pas les aimer. Il a pas écrit oui, c'est des franco-maghrébins, nanana, la France. Il a pas dit ça. Je comprends pas en fait. Donc en fait, la note de la communauté ment. Et d'ailleurs, je pense que le mec... Parce qu'il n'y a plus la note sous le tweet de Damien Rieu. Donc je pense que la note de la communauté s'est fait debunk. Et le mec a probablement été banni du système de notes de la communauté. Parce que oui, si tu mens, si tu fais des notes de la communauté pétées, tu te fais bannir du système de notes de la communauté. Et donc là, a priori, ce mec s'est fait bannir parce qu'il ment. Hein, Damien Rieu n'a pas parlé de franco-maghrébin. Et le mec, il explique, en réalité, c'est 2 Albanais. Mais je comprends pas. En fait, t'es en train d'expliquer que c'est une fake news parce que c'est pas des Maghrébins qui tuent des gens, mais c'est des Albanais qui tuent des gens, donc c'est bon. Je comprends pas, en fait. Donc c'est bon. Non, c'est pas des Maghrébins, c'est des Albanais, donc il peut tuer des gens. Je comprends pas, en fait. Quoi cette remarque? je comprends pas. Et il y a un gauchiste qui relaye. Alors, vous avez quelque chose à dire? FD11. Il dit un gros mot. Bah oui, bah c'est des Albanais, pas des Maghrébins, mais ça change quoi en fait? Tu peux tuer des gens si t'es Albanais? Je comprends pas. Si quelqu'un a une réponse en commentaire, parce que je comprends pas. Hein. Là, c'est une nouvelle mode. Donc, on est dans un métro à Paris. Et regardez, c'est une nouvelle technique. Donc, en gros, le mec, il attend que la porte se ferme. Et au moment où la porte se ferme, hop, il chipe le téléphone du gars. Et du coup, bah, c'est fini, la porte est fermée, le mec se barre. Et voilà, c'est mort. Et puis la vidéo, elle boucle sans arrêt. Donc voilà, il chipe le téléphone, hop, la porte se ferme, fini. Hop, voilà, fini. C'est très rapide. Là, pareil. Donc c'est encore un gars avec un masque, capuche, jean déchiré. C'est insupportable. Encore une musique, mais par pitié, arrêtez avec le rap, mais interdisez le rap de ce pays, en fait. Hop, et là, il lui vole. Et la porte se ferme, c'est fini. Voilà, GG replay. Donc, un conseil, quand vous allez dans le métro parisien, ne sortez pas votre téléphone à côté des portes. Là, on peut trop facilement vous voler. On va terminer avec ceci. On est à Gap dans le 5. Il y a 3 migrants clandestins algériens qui ont été interpellés pour avoir pointé en réunion une touriste polonaise qui a eu la merveilleuse idée de prendre des vacances en France. Elle s'en souviendra toute sa vie. L'un d'eux était sous OQTF, évidemment en France. Le procureur explique qu'ils ont fait l'objet d'une autre OQTF. D'accord, on se fout vraiment de notre gueule. Donc ça a eu lieu le 15 décembre. 6 hommes ont été interpellés pour des suspicions de pointage en réunion commis dans un appartement squatté situé dans le centre-ville de Gap. 3 d'entre eux, de nationalité algérienne et nés entre 1995 et 2005, vont être déférés ce dimanche 15 décembre devant le tribunal de Gap en vue d'une mise en examen. Une information judiciaire va être ouverte tandis qu'un mandat de dépôt sera requis par le parquet. Mise à jour le 19 décembre, la victime, âgée de 42 ans et d'origine polonaise, ne réside pas à Gap. Le jour des faits, elle était venue voir sa gamine et une amie. Celle-ci est domiciliée dans le centre-ville. Plus précisément, elle loge dans l'appartement voisin de celui squatté par les 3 mis en cause. Et du coup, ces 3 individus étaient de nationalité algérienne en situation irrégulière sur le territoire et l'un d'entre eux faisait l'objet d'une OQTF. Et grâce à notre juge rouge, il fait maintenant l'objet de 2 OQTF, mais il est toujours en liberté, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut combien d'OQTF pour être expulsé? Mais au bout de combien d'OQTF il reçoit une nouvelle OQTF? Le pays du bureau des branquignoles, le retour, mais quelle honte! Allez, une autre OQTF, ha ha ha! Avec plein de clowns au tribunal. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!